à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un haul beauté, donc toujours bio et naturel bien entendu. Un gros haul, donc je vais pas trop m'attarder sur les produits sauf si je les ai par cas déjà testés, ce qui peut arriver bien évidemment. Et puis vous dire que c'est pas tous les mois que je commande autant de produits. Il s'avère qu'effectivement je pars en vacances bientôt, donc j'avais besoin de 2-3 petites choses on va dire. Et surtout le mois de mai étant le mois de mon anniversaire, en général je dépense beaucoup plus et je me fais plaisir, voilà, ce qui est bien normal je trouve. Donc voilà. Alors, on va commencer avec une commande de chez Julie, hein, comme d'habitude, petit rituel. Donc, de Green Jungle Beauty Shop pour celles qui ne la connaîtraient pas encore, ce qui m'étonnerait, mais bon. Je sais que vous aimez aussi, vous, passer des petites commandes sur ce site parce que les produits sont toujours très bien emballés. On a un petit message, un petit mot très sympa. Cette fois-ci, c'était Shannon qui avait préparé mon colis. Donc, merci Shannon d'avoir pris soin de ma commande. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure par rapport aux soins prêtés aux commandes. Pour l'une d'entre elles que j'ai faite, je vous dirai 2-3 petits mots là-dessus. Alors, on va commencer. Du coup, l'objet de ma commande, principalement, honnêtement, c'était ça. C'était la Coco Infusion de chez Léa Lani au parfum Mahana. Donc, moi, l'été, sans mon oeil, c'est pas possible. J'en mets sur le corps, sur les cheveux. J'adore le parfum de Tiare. Le Monoeil, du coup, ça a bercé toute ma jeunesse. C'est vraiment un parfum que je surkiffe. Donc des vacances sans Monoeil, c'est pas possible. Sauf que cette année, j'avais envie de me faire plaisir, de prendre une huile un petit peu plus qualitative. Et celle de chez Léa Lani, j'avais l'occasion de la sentir chez Mon Corner B. De tester ce parfum très envoûtant. Enfin, on est en vacances, hein, déjà, là on y est. C'est super, un mélange de coco, de vanille. Donc on est sur une huile de qualité qui, je pense, va me faire une bonne partie de l'été, qui est livrée donc avec un autre bouchon qui permet, je pense, plutôt de verser l'huile correctement sans en mettre partout, hein, bien évidemment. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, donc là, ce week-end, il est censé faire 28 sur Paris, donc je pense qu'elle va commencer à fondre. Mais comme elle vient made in Canada, elle est encore toute congelée, quoi. Donc bon, faut le temps de se faire, mais je pense que là où je vais en vacances, il n'y aura pas de souci, elle sera complètement liquide. Donc voilà, j'ai hâte d'en profiter à la plage, bien évidemment. Ensuite, j'ai succombé avec la gamme Evolvache. Donc les produits et shampoing et après-shampoing de la gamme Smart Curl. Donc tout le monde en a parlé sur la blogosphère de ces shampoings, donc je vais les tester. Alors honnêtement, j'ai longtemps hésité avec l'autre gamme qui est censée faire briller les cheveux, enfin bon. Et du coup, je me suis dit, bon, comme j'ai les cheveux qui quand même regraissent assez vite, et qui, quand elles sont à la plage, avec la mer, le sel et tout, ont tendance à boucler. En fait, je retrouve ma nature de cheveux initiale que j'avais quand j'étais petite. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester pour voir si vraiment ça match et ça le fait. Et si ça fait des miracles, comme le disent certaines copines youtubeuses sur mes cheveux. Donc, on verra. Donc, j'ai pris la gamme pour les cheveux bouclés, qui est censée être hydratante aussi, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc là, j'ai pris les formats voyage, ce sera plus pratique dans la valise. Dans tous les cas, je vais vous tourner ma trousse de beauté, où je vous mettrai tout ce que j'emporte. Donc on est sur 60 ml, je pense que ça me fera mes vacances sans souci. Et puis, si ça me plaît, passer sur du full size par la suite. Donc voilà, très hâte de tester ces petites merveilles. Et alors, au niveau du parfum, j'ai été surprise comme Cyrielle à l'ouverture parce qu'on est vraiment sur des parfums de produits conventionnels.
on retrouve les parfums classiques. Donc bon, un peu comme le shampoing Siam 6 que j'avais. Donc on verra ce que ça donne. Donc, et puis j'avais besoin aussi de me reprendre puisque j'avais pris une première fois le concealer Clove and Aloe en teinte 2 malheureusement qui était 10 fois trop clair pour ma carnation. Donc je me suis dit en été ça va encore moins le faire. Et j'hésitais entre la teinte 4 et la teinte 6 pour matcher en fait avec la teinte 2 que j'ai et trouver ma teinte d'été. Et en voyant, je sais plus, je crois que c'était une Insta Story de Cyrielle, je suis partie et sur ses conseils sur le numéro 4 du coup. Qui est ma teinte, je pense qu'il va être ma teinte parfaite pour l'été à utiliser seule et en transition donc voilà été-automne ou automne-hiver avec la teinte 2 je pourrais matcher les deux et trouver ma teinte voilà, qui me conviendra en toute saison. Donc vous le savez hein, c'est des correcteurs qui malheureusement contiennent des silicones mais qui font très bien le job je trouve que je vais utiliser pour faire mon teint aussi cet été puisque je ne mettrai pas de fond de teint. Et donc très bonne tenue, très bonne couvrance. Là j'en ai mis pour cacher mes cernes et pourtant Dieu sait que je suis fatiguée et que j'ai des cernes très marquées en ce moment. Mais là ça fait parfaitement le job hein, donc je vous les conseille. Et ensuite, je me suis repris des petits formats découvertes qui vont m'accompagner, bien évidemment, en prévision de mes vacances, donc en voyage. Ce sera plus simple. Voilà, je vais continuer à prendre soin de moi hein, en vacances. Et du coup, je me disais que c'était plus pratique de prendre des petits formats comme ça. Donc, j'avais envie de tester le cacao mousse masque. En amoureuse de chocolat, je ne pouvais pas faire autrement. De la marque Urbe ou Herbe, je ne sais pas comment on dit, Apothecary, bref. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas encore ouvert, donc ça va, le test. Oh là là, mon Dieu. Ah bah, c'est de la mousse au chocolat. Hein. Oh là là, on a envie d'en manger en plus, rien qu'à la vue, là, c'est... Alors, le parfum, on ne peut pas se tromper, hein. C'est incroyable. Ça a l'air vraiment super. Hein. Et alors la texture, mais pareil, on est sur une mousse, je vais vous montrer. J'aurais presque envie de le manger. Hein. Donc moi, le cacao fait vraiment des merveilles sur ma peau. Donc j'ai hâte de le tester, peut-être même avant mon départ en vacances, qui sait. Et comme toujours, hein, là on est sur le format découverte, vous avez vraiment de quoi faire. En plus, celui-ci, même en format full size, il reste quand même raisonnable en termes de prix, donc à voir. Ensuite, je me suis repris le nettoyant Kalima de chez Léa Lani. Voilà, qui se présente en poudre. Hein. Alors, il y a quelques temps, quand je vous avais parlé de mes masques, ah, j'adore cette odeur. Je vous avais dit que j'aimais pas trop les masques en poudre, mais il semblerait que peut-être je sois en train de changer d'avis, hein, comme quoi il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et celui-ci, donc en masque, en nettoyant avec mon nettoyant crème de chez Onua, fait des merveilles sur ma peau, donc je vais l'emmener avec moi. En vacances, pareil, il va m'accompagner. Toujours de chez Léa Lani, un produit que je n'ai pas encore testé, ce qui est rare parce que j'ai vraiment testé pas mal de choses de cette marque et j'adore. C'est le Honey Love parce que je ne pensais pas qu'il correspondrait en fait à mon type de peau. Et puis plus ça va, plus je vois des avis de gens qui ont un petit peu le même type de peau que moi. Et comme c'est une base de miel, c'est intéressant le parfum. Un peu différent de ce que Léa a l'habitude de faire dans ses autres produits. Donc on est sur une base de miel qui fait nettoyant, exfoliant, enfin il fait 3 en 1. Vous pouvez l'utiliser aussi en masque. Donc voilà, un petit couteau suisse. Hein. À emporter aussi, ça va être sympa. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis repris le Face Compost de Eco by Sonia parce que la dose d'essai que j'avais l'autre fois, j'avais fait quand même pas mal de masques. Et c'est vrai qu'il donne un petit coup de boost quand même. C'est un masque qui sèche un tout petit peu, mais il faut le laisser poser très peu de temps, hein, 7-10 minutes grand maximum. Et vraiment, il fait des effets
en si peu de temps, donc c'est assez impressionnant. Je me dis si j'ai une petite poussée d'imperfection parce que bon, j'aurais mangé des choses qu'il faudrait pas, par exemple, il me sauvera quoi. Donc il avait vraiment bien marché la dernière fois, donc pourquoi pas. Voilà, et puis j'avais envie de tester, hein, j'ai fait un petit peu le tri de ce que j'avais pas testé encore chez Julie, avant de voilà peut-être succomber à des full size, et dans les masques, parce que ben, vous savez que j'adore les masques, hein. Je vous remettrai le lien de ma vidéo sur les masques en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Donc c'est le Propolis Face Mask de H is for Love, qui est une marque qui m'attire bien, donc j'ai encore rien testé, et oh surprise, mais c'est un masque en poudre. Et oui, donc je l'ai testé une fois justement donc cette semaine parce que j'avais des petits soucis. Hein, là, ma peau, elle n'a pas du tout apprécié, je sais pas vous, mais le changement de température, chaud, froid, il pleut, il fait beau, on ne sait pas. Bref, ça lui a pas du tout plu. Du coup, elle s'est mise à tirailler, à refaire des dartres, à sortir des boutons parce que j'ai fait pas mal d'excès ces derniers temps. Voilà, donc du coup, j'ai dégainé ça. Je me suis dit, le miel, ça va cicatriser, ça va peut-être avoir une action sur mes boutons. Et effectivement, il a bien fonctionné. Je ne l'ai pas laissé très longtemps parce qu'il m'a picoté un tout petit peu. Donc bon, voilà, j'attendais de voir première réaction, mais rien, hein, rien de grave. Et je l'ai rincé. Par contre, il faut l'humidifier régulièrement parce qu'il sèche. Hein, voilà. Donc bon, ça va. Ici, il faut dégainer le brumisateur. Mais franchement, j'ai dû le laisser 10 minutes et il a bien fonctionné. Donc j'ai hâte de voir sur plusieurs applications ce que ça peut donner. Ça peut devenir un favori, hein, pourquoi pas. Donc voilà pour ma commande chez Julie. On va passer maintenant donc à ma deuxième commande parce que bon, j'ai essayé d'équilibrer. J'avais en vue un mascara, comme vous savez, Inika, que j'avais l'intention de commander sur Naturissimo. Et malheureusement, je n'ai pas pu le mettre dans mon panier en fait. Voilà, le site me disait que je ne pouvais pas me le faire livrer, donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est une marque australienne? Ça me l'a fait aussi du coup pour ma crème solaire. J'ai beaucoup galéré du coup. La Coola hein, que je voulais me prendre. Et du coup après j'ai regretté parce que j'aurais pu la commander chez Julie. Et voilà quoi, donc bon. De ce fait, je me suis rabattue sur un autre mascara, donc Kalima avait parlé dans ses favoris, qui était de toute façon out of stock chez Julie, donc pas de regret, voilà. Et j'ai commandé également une autre crème visage parce que finalement, avec tous ces changements de température, ma peau, le sérum, ça lui a pas suffi. Donc je me suis dit, même pour cet été, vaudrait mieux que j'ai une crème en backup, en secours au cas où. Donc, je me suis rabattue pour le mascara sur le 100% pur. Voilà, donc c'est celui qui est allongeant hein, que j'ai pris, le Black Tea, parce qu'il y en a plusieurs, donc j'ai hésité. J'ai re-regardé la vidéo de Kalima pour être sûre, et c'est celui-là dont elle parlait, donc c'est celui-là que je porte aujourd'hui. De toute façon, je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai des cils de fou. Honnêtement, j'avais pas eu des cils aussi longs et aussi waouh depuis que j'étais passée au naturel. Le seul mascara qui me faisait cet effet, c'est quand j'étais donc encore au conventionnel, c'était le Benefit. Et franchement, je l'adorais ce mascara. Tout le monde me disait que j'avais des cils de malade. Et à la première application, parce que je l'ai testé, bien évidemment, j'étais voilà, hein, comme une enfant à Noël. Hein. Donc déjà, le packaging, super sympa. Hein. Il est dans un étui comme ça, vous tirez dessus. Et puis, vous avez le mascara à l'intérieur. Voilà, donc le packaging, très très joli. Voilà. Donc la bosse m'a un petit peu surprise au départ. C'est sûr, si on compare avec le Fit Glow, rien à voir. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Donc, elle est très, très longue, très, très fine, avec plein de petits picots. Voilà, qui sont... voilà, qui accrochent les cils, qui les attrapent, qui les allongent, mais un truc de dingue. J'ai fait un œil. Je voulais vous faire une photo, un œil avec un œil sans pour que vous voyez, mais c'est
tellement impressionnant, même là, de toute façon, même les deux faits, vous vous rendez compte du truc, quoi. Enfin, j'ai même pas les yeux maquillés, donc c'est, je pense que voilà, il va m'accompagner, il va être dans ma valise directe. De toute façon, le Fit Glow avait pratiquement séché. Je pense qu'on est plutôt sur la fin. Dans tous les cas, au grand maximum, moi je vais garder mascara voilà, 4-5 mois. Après, je passe à autre chose, on ne sait jamais. Donc là, on est en plus de ça, il dit sur 3 mois d'utilisation. Donc vous voyez comme quoi euh, il est cruelty free, gluten free, non toxique, avec des pigments de fruits à l'intérieur. Il est vraiment top. Moi j'ai eu un coup de cœur. Et c'est rare parce qu'en général les mascaras, faut le temps qui se travaille, la matière, tout ça. Et là pas du tout, donc je vous le recommande. Franchement, il est moins cher que le Fit Glow et donc pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur mascara, sans aucun doute, gros favori. Et donc au niveau des crèmes, j'étais un peu embêtée parce que bon bah j'avais quand même pas mal de frais avec les différentes commandes. Je me suis également abonnée enfin à la box Voilà et elle a été tout de suite, l'abonnement a été tout de suite débité. Je pensais qu'ils attendraient le mois de la box, mais non. Donc du coup, je me suis dit, on va se calmer un petit peu. On va pas acheter forcément un baume ou une crème à 50-60 euros. Et je me suis rappelé que plusieurs fois, j'avais eu des échantillons de la crème Evolve à la coco. La Daily Facial One New Cream. Alors, est-ce que vous allez voir? Parce que bon, on commence à avoir du soleil enfin sur Paris. Qui est pour les peaux normales à sèche, qui fait 60 ml et qui au prix de, je ne sais plus trop, mais en tout cas une trentaine d'euros dans tous les cas. Donc je pense que 60 ml ça va me faire un bail. Je vais la garder pour le soir, elle va être vraiment pas mal. Donc elle est assez en texture, elle est assez légère, elle pénètre très vite et elle est hyper agréable parce que bon si vous aimez la coco comme moi, c'est un pur bonheur. Je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet, pardon. Voilà. Donc ça s'applique sans laisser de film gras, il n'y a pas de souci. Et l'odeur de coco est assez douce, c'est pas non plus un truc hyper chimique, voilà. Donc j'ai pris celle-ci, voilà, je pense que ça fera l'affaire pour cet été et qu'après je repasserai sur un baume, forcément. Donc voilà pour ma commande Naturissimo, les deux petits produits que j'ai pris. Donc je ne sais pas si Naturissimo, suite au Brexit, comme c'est un site UK, fait des restrictions sur certaines marques. Je pense pas parce que finalement du coup j'ai dû me rabattre sur un autre site pour commander la crème solaire Coola que je vais pas vous présenter là parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Que je vous inclurai dans ma vidéo trousse de beauté. Donc j'ai pas trop compris en fait. Voilà. On verra bien. Éventuellement, j'écrirai au service client pour avoir de plus en plus d'infos. Mais ça m'embête toujours de commander pour deux produits. C'est vraiment dommageable, quoi. Bref, toujours est-il, on va passer à la dernière commande que j'ai passée le week-end dernier. Un peu... pas par hasard, mais presque parce que j'avais pas l'intention de le prendre tout de suite. Et en fait, j'ai vu un post de ma copine Cindy, donc Cindy Gate du blog et de la chaîne YouTube. Donc j'ai filmé un des tags la semaine dernière avec quelques péripéties aussi à mettre sur YouTube, mais qui est enfin en ligne à l'heure actuelle. Et elle a fait un avant-après de l'Ecotane en fait, la Face Water, dont avait plusieurs fois parlé Aurélie dans ses routines auto-bronzantes. Et je suis toujours un peu sceptique moi sur les auto-bronzants parce que je suis quand même très pâle à la base. Donc faut pas se louper, faut pas se rater. Et c'était très bluffant la photo avant-après. Donc j'ai fait juste waouh quand j'ai vu ça. Et en suivant donc une revue d'une américaine, j'ai suivi un lien. J'ai atterri sur le site en version européenne en fait. Et comme a fait exprès, m'est apparu un petit encadré en me disant première commande sur le site, en vous inscrivant avec la newsletter, vous avez moins 20% sur votre commande. Ah ah, tiens.
Et tout en haut, en bannière, il y avait également les frais de port pour l'Europe qui étaient du coup gratuits à partir d'un certain montant. Ah, alors ça, bon, bah, il en fallait pas plus. Du coup, j'ai commandé 2 produits qui me faisaient envie. Et voilà, donc forcément la Festan Water. Voilà. Et la cacao mousse qui permet d'avoir un hâle assez intense en 1 heure, ce qui est non négligeable quand même. Donc j'ai testé uniquement la Festan Water 2 soirs de suite et franchement je suis arrivée au boulot, tout le monde croyait que j'étais déjà partie en vacances, mais non. C'est impressionnant, donc là j'ai encore un peu de hâle, j'ai rien du tout sur ma peau aujourd'hui, uniquement du correcteur, donc vous pourrez peut-être vous rendre compte après, c'est vrai que la luminosité de la caméra rend pas toujours justice voilà, par rapport à la réalité, entre guillemets. Toujours est-il que pour vous dire par contre que le service client, il est obsolète, il est absent complètement. J'ai commandé donc un lundi. Je n'ai jamais reçu de confirmation de commande. Donc heureusement que j'avais payé en PayPal parce que j'avais la preuve d'achat. Sinon, comme c'était un one-shot, j'ai reçu par contre les newsletters. Ça, il n'y a pas de souci, ils ont pris en compte mon adresse mail. Pour m'envoyer de la pub, il n'y a aucun problème. Par contre, pour m'envoyer une facture ou même un reçu de on vous envoie votre colis, rien. Donc ça, j'ai trouvé ça très bizarre. Au bout de 4 jours, je commençais un peu à m'inquiéter parce que je me suis dit, ça se trouve, ça n'a jamais été enregistré. Et puis, bon, je vais jamais recevoir mes produits. J'ai écrit donc le jeudi. À l'heure actuelle, on est dimanche, j'ai toujours pas eu de réponse. Et entre-temps, j'ai reçu mon colis le vendredi, il me semble. Oui, le vendredi. À l'intérieur, les produits étaient emballés, mais à l'arrache. Protection vraiment minime. Et toujours pas de facture. Pas de petits mots, rien. Comme ça, quoi. Donc, bon, certes, ça a été envoyé rapidement. C'est bien arrivé. Ceci dit, le colis, c'était marqué en gros dessus, en français, que ça devait être remis contre signature. J'ai rien signé du tout, le facteur a mis ça dans ma boîte, j'ai ouvert, bon j'étais heureuse certes, mais bon c'est comme si voilà, il respectait pas du tout le process, donc j'ai trouvé ça vraiment léger. Alors je vais pas vous dire ne commandez pas parce que c'est vrai que bon j'ai reçu mon colis, il n'y a pas eu de souci. Après je trouve ça dommage quand même qu'il n'y ait pas plus de suivi que ça. Apparemment ça venait des Pays-Bas il me semble, donc voilà. Et sinon, ce week-end, il y avait encore les frais de port à l'international d'offert. Je pense qu'il y a régulièrement des offres et que dans tous les cas, l'offre des moins 20% sur la première commande est valable en permanence. Il suffit juste de vous inscrire à la newsletter, c'est très simple. Vous recevez un code promo, il est actif tout de suite et c'est non négligeable pour une première commande. En revanche, bien évidemment, quand ils seront terminés, je me tournerai vers d'autres sites beaucoup plus fiables comme le site de Julie, le site d'Eminescence ou bien Mon Corner B pour reprendre ces produits qui sont par contre sans aucun doute très efficaces, qui font un rendu très naturel. J'ai eu aucune démarcation, aucune réaction sur ma peau. Voilà, ma peau à appliquer, c'était très simple. J'ai mis tout sur un petit coton. Vous passez comme si vous passiez une lotion. Et c'est nickel, le lendemain, comme si vous aviez passé une journée à la plage, donc c'est vraiment top. Je vais faire le corps, je pense, ce week-end. En plus de ça, il va faire beau sur Paris la semaine prochaine, donc je vais pouvoir peut-être mettre une petite robe, qui sait. Et même pour mes vacances, les premiers temps, quand vous allez à la plage et que vous mettez le maillot, que vous êtes blanche comme un cachet d'aspirine, là, comme ça, je serai toujours un petit peu, je serai déjà un petit peu allée, entre guillemets. Donc voilà pour mon haul, gros haul finalement collectif de beauté bio. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé certains produits, ce que vous en avez pensé, si certains vous font envie parmi ceux que je viens de vous présenter. Il me reste juste donc la petite commande avec ma crème solaire à se voir et un autre produit que je vous inclurai dans une autre vidéo. Voilà, et puis je vais vous refaire une autre vidéo, je pense, à part ailleurs. Voilà, comme ça vous aurez plusieurs petites vidéos et puis ça tiendra jusqu'à ce que je revienne de vacances. Voilà, bisous!